Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du Ligoo T1 Plus où j'ai eu donc l'occasion de faire la déballage enfin la vidéo de déballage, laquelle je vous invite à aller la voir, pour découvrir un peu ce qu'il y a en fait dans le contenu de la boîte et les caractéristiques. Voilà. Aujourd'hui donc c'est la vidéo test de ce Ligoo T1 Plus. Je vous retrouve juste après le jingle pour entamer le test. Comment il se présente? Donc on est sur en fait un smartphone donc de 5,5 pouces avec un écran IPS résolution Full HD. Bon, soi-disant 2,5D, mais bon, faut pas rêver, c'est de l'arnaque. Je vous laisse voir le 2,5D. Voilà, donc en fait c'est un bout légèrement arrondi ici qui enfin, bref, c'est de l'arnaque. Donc avec un écran 2,5D, un processeur, donc le MTK 6737 de chez MediaTek, un quad-core cadencé à 1 Go 3, on est sur Android 6. Donc on a 3 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible par carte micro SD jusqu'à 128 Go. On a donc une caméra arrière de 13 millions de pixels, enfin ça doit être une 8 interpolée 13. La caméra de devant, 8 millions de pixels, pareil interpolée 13. On est sur du Bluetooth 4.1 GPS, le G-sensor, la proximité et le sensor de lumière ambiante. Il fait donc Wi-Fi BGN 802.11. On est donc sur du 2G, Full 2G, Full 3G 900-2100 et Full 4G, donc 800, 1800 et la 2600. Donc là, on est au complet au niveau de la 4G en France. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Voilà les caractéristiques. On a une batterie de 2600 mAh qui équipe ce smartphone. Donc on est sur comment ça s'appelle, un design unibody. Donc là c'est la housse plastique, vous voyez, qui a été livrée avec. Donc tout en métal. Les bords supérieurs et inférieurs sont en plastique pour pouvoir laisser passer les ondes. Donc caméra arrière 13 millions de pixels, flash LED, lecteur d'empreintes, micro d'ambiance. En bas, jack, jack, micro USB 2 et microphone ici. Sur le côté gauche, droite, volume plus. Alors non, bouton allumage et là l'extraction de carte SIM. Alors c'est toujours pareil, c'est deux micro SIM, je dis bien micro SIM, ou une micro SIM et une micro SD. Vous pouvez pas mettre les deux. Sur la face avant, flash LED ici, c'est plutôt bien vu. Donc il y a une lettre de notification, on va le voir tout de suite. Je vais vous le faire voir de suite, comme ça c'est fait. Alors il y a de petites protections ici en fait au niveau des connectiques. Vous voyez, hop, petite protection au niveau de la housse qui a été livrée avec. Hop, voilà. Vous voyez la LED, elle est juste là, à côté du flash, qui s'allume en bleu. Tout le temps en bleu. Il n'y a que du bleu. Voilà. En haut, pareil, donc un petit capuchon ici pour le jack 3.5. Donc là, volume plus ou moins, il n'y a pas de jeu au niveau des boutons, ça craque pas, c'est super. Sur l'arrière, on a la grille haut-parleur ici, un petit picot ici pour surélever ici le smartphone afin de ne pas étouffer le son. On va essayer de suite le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, ça fonctionne bien. Alors, il n'est pas très rapide, mais ça marche, vous voyez. Hop, voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors, j'ai remarqué que vous avez cette application qui s'appelle en fait Screen Off pour éteindre, vous voyez, l'écran. Et là, j'ai remarqué avec deux trois smartphones que quand on déverrouille, ben ça marche pas. Ça bug. Ça fait bugger en fait le déverrouillage du smartphone. Donc c'est assez hallucinant. Alors que vous voyez, quand j'éteins par le bouton, voilà, ça fonctionne plutôt bien.
Voilà, au niveau des présentations, OTG ou pas OTG, on va le faire de suite, comme ça sera fait également, et on aura vu. Et non, il n'est pas OTG. Non, il n'est pas OTG. Ouais, bizarre, bizarre. Parce que il est quand même bien équipé. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe, donc il n'est pas OTG. Il faudra en tenir compte. Donc sur la boîte, ben, c'est pas noté. Donc pour moi, il n'est pas OTG. Ce téléphone n'est pas OTG à tenir en compte. À tenir bien sûr en compte si c'est vraiment, ça fait partie de l'un de vos critères. Donc ici, les menus, donc si on est sur du Android 6 surlooké avec la surcouche de chez Ligo, qui est pourri. Donc moi, j'ai mis un launcher, Nova Launcher, et ça se fonctionne super bien. Donc Wi-Fi, Bluetooth, donc là, le réseau, rotation automatique, localisation, lampe 4G, Smart Window View, ouais. Hot Knot, donc il est équipé aussi Hot Knot, un peu du NFC à la médiathèque. Et c'est tout. On va voir. Alors, ouais, non. Je vais vous faire voir le menu. Parce que là, on est sur du Nova Launcher. Vous voyez ici, le smartphone est assez fluide. Voilà. C'est assez fluide, il n'y a rien à dire. Il est bien équipé. Il est bien. Hop. On va aller voir un peu, faire un peu les menus. On va le mettre là. Voilà. Donc on a ici Quick Setting. Donc en fait la ROM a été mal traduite, ce qui fait que j'ai pas mal de sous-menus qui sont restés en anglais. Vous voyez, Wi-Fi, Bluetooth, affichage, non, son et notification. On va essayer le son ici, paramètres généraux. Sonnerie du téléphone. Voilà, ça marche plutôt bien. Voilà. Ça marche plutôt bien. Optimisation du son ici pour le casque. Donc on a le Smart Wake. Double clic. Voilà, qui fonctionne plutôt bien. Voilà, bon. Ça fonctionne plutôt bien. Alors les boutons sont pas rétro-éclairés, ils sont intégrés à l'écran. Ça c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Maintenant ça devient de plus en plus fréquent. Donc Smart Wake, c'est le double clic. Smart Gesture. Voilà. Bon. C'est tout ce qui est, vous savez, vous passez votre main, vous passez les photos, ainsi de suite. Smart Eyes Control, donc ça c'est pour les yeux. Contrôlez votre smartphone avec les yeux. Smart Window View. Ouais, pourquoi pas. Float Gesture, alors il y en a plein des comme ça, vous voyez. Mobile anti-theft. Et le fingerprint. Donc ça, c'est les quick settings, on va dire des raccourcis rapides. Et là, vous avez tout le mode général. Téléchargement turbo, Bluetooth, Hot Knot, données mobiles, consommation de données plus. Un particulier ici. Donc accueil, donc vous voyez, le launcher d'origine, c'est ça. Il est pourri. Voilà. Bon, ça c'est un thème que j'ai téléchargé, que j'ai mis, mais d'origine c'est même pas ça. Hein. Donc voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Nouvel launcher. Multi-window, donc ça on l'avait vu tout à l'heure. Affichage, son, notification on a vu. Smart Wake on a vu. Smart Motion on a vu. Ça on a vu.
Anti-LED notification light. Donc ça c'est activé. Stockage. Voilà. Donc on est bien sur un smartphone qui fait 16 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc il en reste la moitié avec tout ce que j'ai installé dessus. Sachez que vous pouvez l'étendre par, donc on va dire, carte micro SD jusqu'à 128 MO. Donc la batterie, voilà le pourcentage de batterie, application, on est bien sûr. Ouais, non. Fingerprint, utilisateur, localisation, sécurité, compte, Smart App Lock. Voilà. Donc ça c'est pour verrouiller des applications. Langue et saisie. Donc on est sur une RAM multilangue. Il y a toutes les langues. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. DATR, programmation, accessibilité, impression, option développeur. Et à propos du téléphone, donc je suis bien sûr sur numéro du modèle T1+, de chez Ligou, Android 6.0. Voilà, le build, les mises à jour. Ce téléphone accepte les mises à jour OTA, donc je n'ai pas eu depuis que je l'ai eu. Il a été mis à jour. Donc voilà, concernant les menus. On a tout fait, caractéristiques, OTG LED, la boîte, rétroéclairage, on a tout fait. Bon écoutez, je vous retrouve moi pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit Ligou T1+. Alors au niveau du benchmark, hop, voilà. Les bench, on va commencer par un tout benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, au niveau du score. Donc on est sur un petit score, entrée, moyen bas, 29 199. Voilà. C'est moyen. Donc c'est pas non plus, on va dire, rentrée de gamme, mais c'est, on va dire, moyen bas. Le blanc. Hop. Une petite touche ici. Donc on est sur un 5 touches. Dommage que ce soit pas un 10, mais c'est déjà pas mal. Donc 5. Donc au niveau ici, on est bien sur un Ligou T1+, Android 6.64 bits. Le MT6737, le GPU Mali T720. Résolution HD de l'écran. Caméra arrière 13 millions de pixels. EMUI 35. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Le CPU quad-core, donc 1 Go 3. Densité 320 dpi. Caméra façade 13 millions de pixels. NFC non, Wi-Fi oui. Alors l'accéléromètre oui. Gyroscope oui. Capteur de lumière oui. Champ magnétique oui. L'orientation oui. Proximité oui. C'est pas mal. C'est pas mal pour ceux qui jouent à Pokémon Go notamment. Eh ben, il y a le compas. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous voyez? Comme quoi, des fois. Alors, Z-Device. Vous voyez, le compas. Eh non. Eh non. Non, c'était une arnaque. Alors, ça fonctionne pas. Non, il n'y a rien. C'était une ruse. Radio, oui. GPS, oui. Tout y est, oui, 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 oui. Et je vous laisse voir un peu ce que vous n'avez pas. Voilà. Ah, ça m'intrigue un peu, ça. On va télécharger l'application Compass. Bon, Coco, qu'est-ce que tu nous fais? Bon, il a bugué. Compass.
C'est la première application qui a merdé, je sais pas pourquoi. Alors vous voyez au niveau du Wi-Fi, c'est pas terrible quoi, hein. C'est pas terrible du tout, hein. Au niveau du signal, bon, je suis à l'étage hein, aussi, hein. Donc là, le Wi-Fi est à 20 mètres, ouais, 10-15 mètres. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Alors, j'ai lancé en fait, vous voyez, le Malware Bit, donc anti-malware. Et c'est vrai que j'ai vu qu'en fait, il détectait deux malwares et que je peux pas désinstaller. Donc vous voyez, il y a la caméra ici, Xinyi, Adware, et un Trojan Dropper. Donc je peux pas les supprimer. Et non, voilà. Donc ça c'est bizarre. Donc on est où avec notre boussole? On va attendre un peu que ça s'installe tranquillement. Bon, entre-temps, on va faire autre chose. On va aller voir les bandes de fréquence 2G, 3G, 4G. Alors, SIM 1, donc full 2G, full 3G 900, 2100, et 4G LTE, donc B1, B3, B7, B8, B20. Voilà, full 4G, donc là, il n'y a rien à dire. Non, c'est pas ça. Alors, hop. Mais non, non, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas, il n'y a pas de compas. Non, non, il n'y a pas de compas sur ce téléphone. C'est bizarre. Non, non, il n'y a pas de compas, ça marche pas. Donc à tenir en compte, ça fonctionne pas. Le compas fonctionne pas en fait. Donc voilà, au niveau des compas, vous êtes maintenant au courant. Display tester. Voilà. Voilà, je vous laisse regarder un peu. Pixel défectueux. Le rouge. Bon, l'écran il est pas mal honnêtement, hein. J'aime bien. L'écran n'est pas mauvais, même si c'est une résolution achetée. L'écran, franchement, n'est pas mauvais, n'est pas dégueu, moi je trouve. Voilà, saturation. Voilà les couleurs. Pas de fil de rétroéclairage. C'est pas mal. Voilà, on distingue un peu les pixels, ce qui est normal. L'écran n'est pas dégueu. Ça passe largement, largement, par rapport à notre utilisation de nos jours. Ça c'est bon. Ici, au niveau de l'écran acheté, vous voyez l'image est superbe. C'est pas mal. Les couleurs sont vives. Après, on n'est pas sur du AMOLED, mais ça reste suffisamment. Avec la... Voilà.
Donc voilà au niveau du bench. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. On regardera donc la vidéo, le son, le jeu, la caméra. Alors au niveau du multimédia, comme d'habitude, on va faire alors la connexion Wi-Fi n'est pas terrible. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Et ça rame. Ça rame, ça rame. Voilà, c'est pas terrible. Voilà. Pour l'utilisation qu'on en fait. Bon, ça lag, parce que le Wi-Fi, moi, je trouve que la connexion Wi-Fi n'est pas terrible, parce que par rapport à d'autres smartphones que j'ai pu tester du même bureau, du même local, donc ça passait largement. Et là, vous voyez, bon, je vais m'arrêter là parce que au niveau du jeu, on va essayer notre Subway Surfer. Voilà. Ouais, ça lag pas, ça marche. Y a rien à dire. Et on va aller jusqu'au bout de la partie. Jusqu'à ce que je perde. Ouais, petit lag qui m'a fait perdre un peu. Ça commence à aller plus vite. Le Père Noël qui me suit derrière. Ah, voilà.
Donc voilà, les petits jeux, vous allez pouvoir faire fonctionner la plupart des jeux. Bon, on va dire, voilà, pas très 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 gourmand, mais largement suffisant. Bon, ok. Voilà, hop. Donc voilà, le son n'est pas étouffé avec la coque silicone qui a été fournie. Ça marche plutôt bien, il n'y a rien à dire. Au niveau de la caméra, donc la caméra de 13 millions de pixels. Voilà, notre cube, il est où? Voilà. Mais je trouve elle est pas très dégueu. Voilà, vous voyez? Bon, ça granule un peu, faut pas rêver, vous voyez au fond là-bas. Mais c'est pas très dégueu, donc vous allez pouvoir faire donc des photos. Ici, vous avez les menus, donc les réglages. Voilà. Donc 13 millions de pixels en, un tiers, en 4 tiers, auto et la vidéo Full HD. Donc voilà, ça c'est le menu standard. Hop. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ça c'est une différent mode, hein. Mode normal. Donc là, HDR, auto. Alors, la caméra. Où est titiller la souris? C'est moi. Voilà, vous avez vu le flash? Donc c'est plutôt pas mal, qui sert à rien, mais bon, c'est pas trop grave. Sachez que vous l'avez. Voilà, j'ai reçu un message, vous voyez, la petite lettre de notification qui s'allume en bleu. Voilà. Donc cette caméra de devant de 13 millions de pixels, pareil, c'est pas mal. Donc pour juger vous-même de la qualité de la photo, je vous ai fait un échantillon de photos pris à l'extérieur de la caméra avant et arrière. À vous de me dire ce que vous en pensez au niveau de cette qualité photo de ce Lego T1 Plus. Je vous ai fait également un test GPS en conditions réelles, première utilisation dans la voiture, sans, sans vraiment rien, quoi. Donc, c'est la première utilisation. Et ben, c'est plutôt pas mal. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de décrochage. Et ça a bien marché. Et moi, donc, je vous retrouve pour la dernière partie conclusion. Vous dire ce que j'en pense vraiment de ce Lego T1 Plus. Alors la caméra de arrière, ce Lego T1 Plus à 13 millions de pixels. M'a l'air correct, honnêtement. Comme ça, on verra après le traitement au niveau de l'écran, au niveau de l'ordi, ce que ça donne, mais comme ça, un petit autofocus. M'a l'air vraiment correct. Ça m'a l'air de faire le taf, hein. Après, dites-moi si vous aimez bien cette caméra. Faites-le moi savoir aussi au niveau du décor.
si le décor vous plaît ou vous voulez éventuellement que je change le décor. Là, c'est vrai que c'est l'hiver, c'est un peu le bordel. Il n'y a pas trop de verdure encore. Vous voyez. Mon petit étang. Étang, enfin, mon petit étang. Alors la caméra arrière de devant de ce Ligou T1+, m'a l'air comme ça de loin, assez correct, avec son petit flash LED là, donc qui est allumé. Bon, ça se voit pas trop ce qu'on est à l'extérieur, mais ça m'a l'air d'être assez correct. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette qualité vidéo de la caméra avant, ce Ligou T1+, Ligou qui revient avec des beaux modèles. Après, est-ce qu'au niveau de la qualité ça suit? Oui, hop. Voilà. On va vider comme ça dans un premier temps. Ça m'a l'air d'être un peu correct. Alors, le test du GPS du Ligou T1+. On va essayer de prendre différentes, on va dire, variantes au niveau de la route pour qu'ils puissent en voir, pour qu'on puisse voir un peu au niveau de l'orientation s'ils recalculent assez rapidement les itinéraires. Donc là c'est normal, hein, je suis sur le parking de l'école de mes enfants, donc c'est parti. Vous devriez arriver à 8h51. À 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie. Bon, pour le moment il décroche pas, c'est très bien. Donc là c'est la première utilisation du GPS, hein, donc j'ai pas fait de réglage, j'ai rien fait dessus. Voilà. Bon, ce matin il fait un temps pourri, vous voyez, il y a du brouillard. Prendre rue des Mouettes. Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue des Macareux. Alors pour moi le GPS c'est une bonne surprise, vous voyez ça fonctionne très bien. Donc il n'y a pas eu de décrochage, j'ai pas mal eu de virages. Donc pour moi c'est une note complète au niveau du GPS. Salut les copains. Au de ce Ligou. Donc, les points positifs. Ben, le contenu de la boîte, c'est quand même bien. Il est bien fourni. Donc, protection d'écran, d'ailleurs, qui garde énormément les doigts, les traces de doigts. Donc, bon, c'est pas terrible. La coque silicone, le package est bien fourni. Donc là, il n'y a rien à dire.
On a 3 Go de RAM, un grand écran, 5,5 pouces. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM extensible, super. Full 3G, full 4G. Voilà, donc un très bon compromis au niveau du prix, parce que ce Lego de nos jours, vous pouvez le trouver entre 110 et 120 euros maximum au jour où je fais la vidéo, donc on est le 15. Ben, au niveau des points négatifs, moi je dirais la résolution de l'écran, même si ça passe honnêtement largement, je vous dis, l'écran est quand même beau. Bon, de nos jours, bah, la résolution HD, ça fait pas énorme. Donc, on va dire que c'est un petit point faible. Donc, les boutons non rétroéclairés qui sont intégrés à l'écran, moi, j'aime pas du tout. Mais malheureusement, de plus en plus de smartphones, maintenant, les boutons sont intégrés au niveau de l'écran. L'OTG, ben, il n'y a pas d'OTG. Ce smartphone n'est pas OTG. Le son du haut-parleur, c'est vraiment du médium aigu. Bon, c'est pas du Xiaomi, quoi. Voilà. Bon, la batterie est un peu faible, ça dépend de ce que vous faites, mais si vous êtes à fond, bah, il n'y a qu'une batterie de 2600. En fait, c'est un bon compromis, on va dire, qualité-prix, quoi. Le GPS fonctionne très bien. Maintenant, est-ce que je vous le conseille? Oui, parce que vu le prix que ça coûte, donc 110 euros, allez-y, hein. Foncez, hein. Donc vous avez un bon GPS qui fonctionne, ça tient la route, quoi. On va dire ça tient la route. Pour une note, moi je dirais 6 sur 10, au-dessus de la moyenne. Donc c'est plutôt, on va dire, pas mal. Voilà les copains. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici. C'est gratuit pour vous. Ça ne coûte rien. Vous allez être prévenu en fait de mes futures vidéos, donc déballage et test de produits high-tech. Donc faites-moi plaisir. Mettez-moi un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, hein, ou sinon un pouce sur moins si elle vous a pas plu. Et moi je vous retrouve très très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, à bientôt les copains. Ciao ciao.